Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va pour le tirage des lions pour le mois de janvier 2024. On va aller voir vos petits messages avec le petit oracle de la création. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. On y va, janvier 2024. Le pardon, tout est possible. Et voilà. Et là, on nous dit la conscience. Plus au cœur de l'invisible. Celle-là, je ne la prends pas parce qu'elle était retombée juste au dernier tirage d'avant, tout simplement. Là, on nous parle de pardon et de volonté, en nous disant que tout est possible. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Et la volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Les lions, on a quelque chose à pardonner sur ce mois de janvier. Il va falloir faire ce travail de pardon. Alors, on nous parle du passé, alors ça peut être lié à un ex, mais je le ressens plus dans une autre profondeur là. Peut-être lié à un papa, à une maman, à un parent, un frère, une sœur. En tout cas, il y a quelque chose qui a cassé à un moment, d'accord. On peut être sur des passés très compliqués, très difficiles. Il y a pu avoir des expériences particulièrement difficiles aussi ici. Peut-être que vous n'avez jamais réussi à poser le pardon vraiment. Peut-être que vous n'avez jamais réussi à vous pardonner à vous aussi. Là, ça va dans les deux sens, le pardon, d'accord. C'est on doit pardonner à une situation, à quelqu'un, mais on doit se pardonner quelque chose aussi ici. On nous dit d'accepter ce qui est. Il faut laisser partir ça, faire ce pardon à ce qui doit l'être. Parce que derrière, justement, tout est possible pour nous. On peut avoir l'impression d'avancer à l'aveugle, justement, d'être en mode j'avance, mais je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas bien où je vais, je comprends même pas forcément pourquoi je fais telle ou telle chose, je fais parce que ça doit être fait en fait, vous comprenez? Je fais parce que j'ai du plaisir à faire ça, je fais parce que, voilà, je fais quoi. Mais avec une idée, il n'y a pas forcément de but, on ne sait pas vraiment si on avance un peu à tâtons ou dans l'inconnu, à l'aveuglette, on ne sait pas. Il y a quelque chose à saisir là, justement. Il y a quelque chose une porte qui nous est ouverte, il y a quelque chose qui est possible vraiment sur ce mois de janvier. Mais ça va aller avec cette idée de pardon, justement. Il y a des prises de conscience à avoir. On peut être sur des questionnements très profonds, les lions, sur ce mois de janvier ici. Avec le gardien, ta conscience, on me dit gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Cause à effet. Il y a eu une action de poser qui ramène un résultat qui va avec la cause, vous comprenez? Je sais pas. Il y a quelque chose, il va se passer quelque chose sur ce mois de janvier qui de cause à effet, justement, comme ça. D'où la nécessité de se pardonner. C'est pour ça que je le ressentais aussi, là. Il y a une situation, il y a quelque chose qui arrive à un certain stade, à un certain point sur ce mois de janvier, qui nous fait prendre conscience de cette espèce de monde des causalités, justement, et qui va nous demander de pardonner à une situation ici. On nous dit pourtant que derrière, il y a quelque chose de très beau qui nous attend. Il y a une magnifique ouverture sur le champ des possibles. Tout y est possible. C'est-à-dire qu'on peut créer ce qu'on veut. On peut réaliser ce qu'on veut. On peut prendre la direction qu'on veut. Tout est possible pour nous sur ce mois de janvier. À condition d'avoir ces prises de conscience et d'avoir fait ces travaux de pardon-là. Il y a une transformation intérieure, il y a des guérisons, il y a quelque chose du genre ici. Avec cette idée de prise de conscience, justement. Prise de conscience et comprendre justement ce monde de causalité, ce monde de cause à effet. Toutes les actions engendrent un résultat, vous comprenez. Et pas toujours celui, des fois on fait les choses pas forcément pour les bonnes raisons, ou sans avoir forcément réfléchi avant. En tout cas, il y a un résultat qui va nous confronter vraiment à ça,
et qui va demander un pardon, mais qui va nous faire comprendre derrière, c'est comme une libération quelque part, puisque derrière, il y a une sorte d'ouverture sur le champ des possibles. Donc c'est quand même pas rien, quoi. On y va avec l'oracle de Nombre. On pourrait comprendre aussi une façon de fonctionner ici, depuis qu'on est môme, ado, jeune femme, jeune homme, etc. Justement, qui va avec une vieille blessure. Vous comprenez? À un moment dans votre vie, vous avez peut-être été profondément blessé, un ex, un parent, des choses qui font qu'aujourd'hui, peut-être, vous prenez encore des décisions, vous faites encore des actions qui sont liées justement à cette blessure, même inconsciemment, hein. Vous comprenez? Vous allez vous rendre compte de quelque chose sur ce mois de janvier, vraiment, par rapport à ça. Mais justement, c'est une libération, c'est ce que je vous disais, puisque derrière, ça va nous permettre justement d'en finir avec cette blessure, d'en finir avec ce passé, réellement et pour de bon. Même si derrière, ça veut dire que on va peut-être perdre quelque chose, hein. Inspiration créatrice. On reconnecte à tout ce qui est énergie de créativité, donc énergie aussi de vie, de plaisir, de joie, de vitalité, rayonnement. Ouais. Attention, on va pouvoir, sur ce mois de janvier, il y a des lions là qui vont être très mal jugés. Il y a des lions qui risquent de s'en prendre plein la tête. Il y a des lions qui vont être montrés du doigt, qui vont être peut-être, on va peut-être chercher à tourner au ridicule. Attention aux blessures d'humiliation ici. Il y a pu avoir un comportement de quelqu'un, ou il va y avoir un comportement de quelqu'un qui... Zut quoi, zut, c'est quoi ça? Alors peut-être que c'est le résultat d'une ancienne action, hein, ou pas. En tout cas, vous allez réagir en fonction de ça. Ou c'est vous peut-être qui à un moment avez montré un mauvais jugement sur quelque chose, c'est possible, hein. Enfin, mais en tout cas, là, on est plus dans on vous a jugé. On vous a, ça va même un peu plus loin qu'un simple jugement. On va chercher à tourner certains carrément au ridicule, vous comprenez? On vous dit de vous montrer tenace, persévérante. De toute façon, il y a une protection sur cette situation, d'accord? Plus, quelque part, ces gens, ces jugements, ces personnes, ces trucs, plus on va chercher limite à vous acharner contre vous, plus vous allez briller. Attention à vos réactions. Laissez faire. Laissez faire les choses. Vous restez sur vous, justement. Restez sur vous-même. Acceptez les choses qui arrivent, même si c'est difficile. Faites ce travail sur vous, votre passé, ce pardon qui est nécessaire. Laissez cette porte des possibles s'ouvrir. Ce qui se passe autour, les jugements, les gens, etc. Vous savez quoi? Répondez même pas. Répondez même pas. C'est dur, je sais, hein, les lions, comment ça on répond pas? Ça nous cause du tort aussi. Vous comprenez? Des fois, on réagit trop vite, on ne réfléchit pas, on se laisse, on est un peu touché dans notre ego, dans notre fierté, on est un peu blessé, on va réagir tout de suite. Et c'est pas forcément la bonne façon de faire. Je vous le redis, plus les gens vont chercher à vous salir, à vous détruire, etc. sur ce mois de janvier, plus vous allez briller. D'accord? Donc laissez-les vous attaquer. Même si c'est difficile, hein, laissez-les vous attaquer. Si vous ressentez le besoin de vous protéger ou de vous défendre, faites-le intelligemment. Prenez le recul nécessaire pour ça, d'accord? Sinon, laissez faire et occupez-vous tout simplement de vous. Montrez-vous tenace sur vos projets, sur ce travail sur vous, sur vos créations. Vous, c'est votre priorité, c'est la seule chose qui compte. Derrière, c'est chance professionnelle, chance au projet. Il y a une réalisation, il y a une réussite, il y a des opportunités, d'accord? Donc laissez les gens autour de vous, blablabla, c'est pas bien grave. Défendez-vous que si c'est vraiment nécessaire, d'accord? Et faites-le intelligemment. Sinon, laissez couler, occupez-vous de vous, continuez à travailler vos projets, continuez votre travail sur vous. En tout, sur ce mois de janvier, il y a quelque chose de très très beau qui va se présenter également, d'accord? On y va avec le Wicca. Ouverture d'un portail ici. Comment dire? Justement, ça rejoint ici le tout est possible, ce champ des possibles. Il y a une ouverture sur le monde, une ouverture énergétique, une ouverture sur le subtil, sur d'autres plans. Peu importe, vous adaptez. Mais en tout cas, il y a une magnifique
ouverture qui se fait, avec vraiment que cette idée de portail, on va pouvoir y créer ce que l'on veut. On va pouvoir y mettre ce que l'on veut. À partir du moment que ça va être pour les bonnes raisons et dans le bon sens, on va venir créer et sceller quelque chose ici, dans ces énergies d'ouverture. On reconnecte en profondeur ici, hein, avec soi, avec... Alors pour certains, vous êtes très très connectés hein, au subtil ou au monde animal, ce genre de choses. On est guidé hein. Sur ce mois de janvier, on avait la protection. Rien ne va vraiment arriver par hasard. Si on est confronté à ces trucs de cause à effet et de pardon et tout, c'est pas un hasard non plus. C'est pour nous permettre de faire cette grande ouverture sur le champ des possibles. Avec cette idée dont on est guidé, on est protégé. On va passer à l'action, on va y passer bien. C'est intelligemment fait, vous comprenez? Et subtilement guidé aussi. Il y a un grand changement qui se passe sur le mois de janvier. Hein. On va avoir envie de célébrer ici quelque chose, de fêter quelque chose, peut-être de retrouver certaines personnes. Mais en tout cas, une idée de fête, de festif, de célébration. Il y a un retour de la vie, il y a un retour de passion, de plaisir, de bonheur. Il y a quelque chose qui rapporte beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, beaucoup de joie et c'est lié à un changement. On va aller remplir sa coupe ce coup-ci. Hein. On va aller la remplir et dans le bon sens. Hein. On y va avec l'oracle des miroirs. Là, on est dans la passion. Hein. On retrouve ici accusation, retour d'accusation. Alors ça peut être lié à un ex, ça peut être lié à une famille, justement à d'anciens projets peut-être. Hein. En tout cas, voilà, c'est ce que je vous disais. Attention autour de vous quand même sur ce mois de janvier. Laissez faire, comme je vous l'ai dit. Attention les lions, justement, on nous connaît. Hein. Les gens qui vous connaissent, qui savent que vous avez ce tempérament, savent que vous êtes dans la réaction. C'est ce qu'ils vont chercher à atteindre ici. D'accord ? Soyez plus intelligents. Et à vous, il y a de très belles choses qui se passent pour vous. Consacrez-vous uniquement à vous et vos projets. Le reste, autour, je sais que c'est difficile, mais laissez couler. Laissez-les faire, ils vont se briller tout seuls, ces gens-là. Vous comprenez? Défendez-vous que si c'est nécessaire et intelligemment. En tout cas, il y a un retour par rapport à ça. On va vous accuser de certaines choses. On va vous en vouloir pour certaines choses. On va vous mettre sur le tapis certaines choses. Bon, c'est justement, c'est pas plus mal. Ça va peut-être vous emmener justement à ce travail de pardon. Hein. Peut-être que vous aviez des torts aussi par rapport à certaines choses ici. Hein. Mais bon, retour. Hein. Après, ça peut être lié à la famille. En famille ou un ex, quelque chose comme ça. Il y a un retour en force même. Double retour. Fou. Donc là, on est vraiment justement dans cet effet de cause à effet. Il y a un retour par rapport, peut-être que vous avez accusé quelqu'un par le passé. Peut-être que vous avez fait une action qui n'était pas peut-être forcément toute saine ou toute bien. Il y a un retour donc, par rapport à ça. Et il y a le retour sur ce retour. Vous comprenez? On est vraiment dedans, quoi. Ouais, il y a la chute de quelque chose ici, hein, malgré tout. Alors, c'est justice divine. Ouais. Alors, peut-être que vous avez fait de la crotte aussi à un moment. Hein, on est des êtres humains, on en fait tous de la crotte. Peut-être qu'il y a eu de la crotte de fait à un moment aussi de votre part, hein, d'où ce truc de cause à effet. Mais il y a quand même une idée de... la chute, vous la vivez, vous l'avez vécue, quoi. C'est la justice divine, vous allez vous la prendre, ou vous l'êtes déjà prise en pleine tête. Il y a eu quelque chose qui s'est effondré, qui a même pu se briser en vous ici. Hein. En tout cas, il y a un retour à ça. Il y a une prise de conscience très importante par rapport à ça, par rapport à cette loi de cause à effet, par rapport à ces chutes causées. Justement, on était aussi dans des compréhensions, dans des questionnements très profonds. Pourquoi je suis là? Là, on peut être pourquoi j'ai vécu cette année peut-être autant de chutes, autant de malheurs, autant de trucs. Pourquoi il y a encore ça qui se représente? Vous allez comprendre. Vraiment, vous allez comprendre. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y a une justice divine. Et là, c'est pas vous qui vous la prenez en pleine tête, d'accord? C'est les deux qui se la prennent en pleine tête si vous ne l'êtes pas déjà prise. Sinon, c'est l'autre là qui va se la prendre en pleine tête. Il y a une sorte de retour comme ça aussi de justice par rapport à des chutes, par rapport à des fatalités, par rapport à des choses comme ça. On nous parle de chance et d'ouverture derrière, d'accord?
Donc dans un premier temps, ça pourrait être très désagréable le mois de janvier. Il pourrait même piquer sévère. Mais une idée que ça ne va pas durer tout le mois, hein. Il va y avoir un coup de bol par rapport à ça, il va y avoir un coup de chance. On retrouve cette idée d'ouverture. On a le portail, on a le champ des possibles, on a l'ouverture ici. Ouais, il y a quelque chose qui vient secouer pour nous emmener à une prise de conscience, à faire ce travail de pardon. Et derrière, pouf, on repart, mais c'est cool, quoi. D'accord? Ouais, on retrouve vraiment un équilibre, hein, ce coup-ci, hein. Et on attire à nous, justement, les bons changements, hein. On en finit avec tout ce qui est trahison, instabilité. On attire à nous changement et joie ici, hein. Donc c'est bien, c'est super positif. Et la nouveauté également. Peut-être de nouvelles personnes aussi. Il y a quelque chose qui change vraiment après un retour très désagréable dans un premier temps. Mais qui va vous emmener justement à... Bah, peut-être que aussi, hein, peut-être que là on vous a peut-être causé du tort et puis vous avez peut-être pas osé faire certaines choses ou ce genre de choses et là il y a une sorte de retour. Vous avez peut-être perdu des gens en cours de route, hein. Vous avez peut-être... ça peut toucher jusqu'à certains milieux, certains réseaux aussi, hein. Et puis bah là, il y a la prise de conscience de ce milieu, de ce réseau, que ah bah zut, en fait, c'était pas ce qu'on pensait, c'était peut-être pas lui ou elle la méchante, ou vous comprenez. Il peut y avoir ce genre de choses ici. En tout cas, je vais quand même en reprendre une finalité. Oui, voilà, on est dans les prises de conscience, hein. Dans les examens, dans les prises de conscience, dans les nouveautés. On retrouve encore la chance. Donc là, il y a vraiment de très belles choses. On va trouver des solutions, des accords, etc. s'il faut les trouver. Mais en tout cas, on en termine cause à effet, il se passe quelque chose et puis on comprend. Prise de conscience importante, retour d'équilibre, de justice divine. Derrière, pardon, on brille. Enfin, on brille. Vous avez compris, hein. On y va avec le sentimental, les liens. Janvier 2024. Oh. Ça fait beaucoup, quand même. Là, on nous dit on reçoit des signes. L'année prochaine, on y est bien. On y est. Hop. Âme sœur, flamme jumelle. Ce n'est pas ton âme sœur. Et tout bouge maintenant. N'écoute pas les autres. Rencontre par synchronicité, déménagement, changement de ville. Donc là, il y a une notion de recevoir des espèces de signes où on ressent certaines choses, hein, par rapport à une relation. Peut-être que vous êtes en rupture. Peut-être que, en tout cas, l'autre ou vous pensez que non, vous n'êtes pas la bonne personne l'une pour l'autre. Il peut y avoir des influences extérieures clairement toxiques aussi à cette relation, hein. Non, tu as vu, elle est comme ci ou il est comme ça, et puis gna gna gna, et puis gna gna gna. Voilà, il peut y avoir vraiment ce genre de choses ici, justement, qui viennent fausser peut-être votre jugement. Vous avez peut-être pris certaines décisions aussi, posé peut-être certaines actions, parce que bah, vous avez peut-être écouté peut-être trop l'entourage aussi, hein, par rapport à une décision en amour ici aussi, hein. C'est pas quand même pas très clair. On nous parle de rencontres prévues par l'univers, de déménagement, de changement de ville. Mais en France, c'est quand même pas très clair tout ça. Quel blocage, mon Dieu. Tu n'es pas prêt, ton âme sœur n'est pas prête. Ça fait beaucoup. Pour certains, il va y avoir des évolutions dans certaines relations, hein. Pour ceux qui ont des vies en commun ou qui le prévoient, on vous dit que là, c'est OK. Pour d'autres, on nous parle de nouvelles rencontres proches. Et sinon, là, on nous dit clairement qu'il y a une relation, qu'il y a quelque chose. Alors, soit elle a déjà eu lieu, soit elle va se présenter là sur le mois de janvier. Pour ceux qui se reconnaissent, hein, alors soit une vraie différence d'âge, soit différence de mentalité, de maturité, d'accord. On nous parle de bague, de cadeaux, d'engagement ici. Mais c'est vraiment pas clair, quoi. Il va se passer quelque chose, en tout cas.
Je sais pas comment le dire autrement. Il va se passer quelque chose. On vous dit rien n'était prêt, personne n'est prêt. On y croit, on ressent des choses, mais en même temps on n'y croit pas. Il y a des influences toxiques, des énergies autour qui sont pas super. Euh, donc soit vous allez faire la grande rencontre, soit il peut y avoir tout simplement aussi des retours ou des reprises de contact avec certaines personnes où vous avez une décision à prendre sur une relation où vous n'arrivez pas à vous décider ici, hein. Pour certains, il peut être vraiment question d'aller retrouver quelqu'un d'autre, de déménager, etc. Ouais, je retrouve toujours les mêmes cartes. Bon, je sais pas, c'est pas très clair, franchement. En tout cas, il va se passer quelque chose, ça bouge, ok? Ça bouge et ça bouge pourquoi? Pour aller vers quoi ici? Justement. Pour aller vers une vie en commun, hein, pour aller vers vie en commun, vers une évolution, d'accord? Une évolution, il y a des prises de conscience. Là, on peut être sur des relations, bah justement, en flamme jumelle, des relations très complexes qui demandent vraiment du temps et un gros travail sur soi, qui vont avec des prises de conscience importantes. Donc là, sur les cadres flammes jumelles, il peut y avoir ça en face de vous, hein. L'autre a une sorte de prise de conscience, hein, par rapport au lien, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à vous. Il pourrait y avoir des propositions de déménagement, de vivre en commun, de reprendre contact par les projets. Euh, mais on vous dit, rien n'était prêt, ni l'autre, ni vous. Euh, on y a cru, mais on n'y a pas cru. Pour l'autre, vous n'étiez pas la bonne personne, ou c'est vous. Il y a pu avoir des comportements complètement immatures, une différence d'âge importante. On vous dit, il se passe quelque chose d'important sur ce lien-là, d'accord, sur ces relations, pour aller vers une évolution. Il y a des prises de conscience importantes. Vous allez avoir des nouvelles, vous verrez bien ce qui se passe, hein. Euh, on y va pour votre tirage coquin. Hop. Tirage coquin pour les lions pour le mois de janvier 2020. Je vais vous en prendre quand même 2-3 avant des anges de l'amour. Je suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Ah bah, ici on vous dit aimez-vous d'abord, hein. Il faut vous revenir à de la bienveillance et à de l'amour envers vous-même aussi. Si vous arrivez à vous aimer, les autres arriveront à vous aimer, vous comprenez? C'est comprendre peut-être aussi ça et vous rapporter aussi de l'amour, reprendre soin de vous, prenez soin de vous, euh, écoutez-vous, rapportez-vous de la bienveillance, de la tendresse, de la douceur. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, eh oui, hein. Et exprimez votre amour. Exprimez votre amour. Ça fait toujours beaucoup. Hop. Et engagement. Donc là, oui, bon, on retrouve les mêmes schémas, hein, de toute façon. Donc soit il y a une rencontre, hein, qui va faire que, euh, qui vous fait aussi ramener cet amour envers vous-même, et avec cette idée d'exprimer, lancez-vous, faites le premier pas. S'il y a une rencontre qui compte, qui est importante pour vous, il est temps peut-être aussi de dire vos sentiments. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, que c'est une relation de confiance et enfin, c'est une relation qui va vers un engagement, hein, d'accord? Donc il y a une belle rencontre ici, hein, qui peut vraiment venir apporter tout ça. Où la rencontre est déjà faite, il est temps qu'elle passe justement à une étape supérieure. Et puis bon, bah là, dans les cadres âme jumelle, flamme jumelle, ce genre de choses, bon, il va y avoir des communications, hein, il va y avoir des espèces de retours ou de communication, quelque chose euh, oui, qui vous fait comprendre aussi que bah, peut-être que justement ces liens, cette relation, ces séparations d'avant là, ça vous a ramené à un besoin à un moment de ça aussi. De comprendre que vous devez prendre soin de vous aimer vous déjà. Puis je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous allez avoir possibilité d'exprimer votre amour, vos sentiments. Il y a quelque chose qui évolue, hein, qui va vers un engagement. On est sur des vraies relations ici, hein. On y va du coup pour votre coquin. Hop. Lion, janvier 2024. Hop, merci. Alors, on a la passionnée, la passive et la gourmande. Il va falloir vous décider, les lions. Là, on est vraiment partagé, c'est marrant. Là, peut-être qu'il va falloir plutôt calmer la passion, d'accord?
Vous pourriez effrayer l'autre. Vous pourriez peut-être ou donner une image peut-être faussée aussi de vous-même. Comment il y a une sorte de tempérance à remettre hein, dans la passion, dans les désirs sexuels. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va venir réveiller très très fort ça, ou qui éveille très très fort ça chez vous. Et cette notion de on se calme un petit peu, ok? C'est on l'étouffe, hein, la passive. Cette partie passive en nous ici, c'est on l'étouffe en fait. Hein. Avec la gourmande derrière, c'est on s'ouvre un peu à tous les plaisirs. Hein. On a, on a envie de plaisir, on a beaucoup de désirs ou de forts désirs. Euh, on a très envie de goûter peut-être la nouveauté ou de revenir peut-être à tout ça. Des énergies peut-être de jeu aussi, de séduction. On veut offrir, s'offrir à l'autre, mais on veut qu'il s'offre aussi complètement à nous. Euh, ouais, on pourrait se raccorder des moments vraiment aussi à deux, hein, des moments coquins, des soirées coquines, avec tout y est un petit peu permis, hein, avec tous les jeux, tous ces trucs. Hein. En tout cas, on étouffe la passive, mais on l'étouffe peut-être un petit peu trop. D'accord? Il y a une sorte d'équilibre à retrouver là entre passion, gourmandise. Il y a quelque chose de plus calme à poser peut-être au milieu. Donc, faites-vous plaisir, ouvrez-vous, bien sûr, hein, mais cette idée de... il y a un équilibre à retrouver, une sorte de tempérance à retrouver au milieu de tout ça quand même. Vous laissez pas complètement emporter ou emballer par tout ce feu, d'accord? Tous ces désirs, toute cette passion. Ouais, il y a quelque chose à reposer dessus. On va être dans le jeu, vraiment. Hein, jeu, gourmandise, plaisir, partage, etc. On étouffe la passive, certes, parce qu'il y a une notion de celle-là, elle vous empêchez quelque part de vivre votre sexualité, cette partie-là, mais en même temps, ce côté de attention, il y a une tempérance, il y a un équilibre à trouver aussi là. Voilà. Pour ceux à qui ça parle. On va les clôturer avec l'oracle des rêves, magnifique. La réussite, justement, on a la chute ici. Hein. Une réussite sur la chute, une réussite après une chute, des chutes. La tempête, attention aux colères. Hein, c'est ce que je vous disais, il y a des choses autour de vous qui vont se faire... Ça va venir mettre très en colère, d'accord? Donc tempérance, hein. On fait les choses intelligemment et avec du recul, d'accord? On ne se laisse pas emballer par nos émotions, nos sentiments. On ne fuit pas les situations non plus, de toute façon. Les lions n'ont pas trop tendance à fuir quand même. Hein. On prend son envol plutôt par rapport à tous les gens qui prennent la fuite. On prend notre envol par rapport à tout ce qui est, tout ce qui nous provoque des fuites aussi de temps, d'énergie, de joie, etc., etc. Là, c'est une vraie libération sur tout ce qui coupe nos ailes, en fait. Hein. Tout ce qui nous cloue au sol, c'est terminé. C'est là, les lions, ils prennent leur envol, ils en terminent avec ça. Et avec ce côté... là, l'autorité, elle n'est pas à prendre dans le sens, justement, trop autorité, d'accord? La transmission entre les êtres est lors des relations humaines. C'est plus ce que vous allez partager ici, ce que vous allez transmettre, la façon dont vous allez communiquer les choses. On vous dit que cette espèce de chose que vous avez à transmettre dans cette espèce de cadre, c'est une sorte d'or au niveau des relations humaines, dans vos relations et dans votre façon aussi de transmettre les choses. Vous avez une façon d'être et de faire qui peut être très très bonne. Hein. Avec ce côté que justement vous êtes capable aussi de poser des cadres, de poser des règles, etc. Donc tout est ok, vous comprenez? Et là, de toute façon, réussite hein, pour vous les lions, de toute façon sur janvier, il y a une magnifique réussite qui se fait. Hein. Donc malgré des choses désagréables, il y a quelque chose de magnifique qui va en sortir. Quoi. Donc c'est cool. Eh bien écoutez, je vais en rester là, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.